Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end qui était sous le soleil, donc ça fait du bien de voir un petit peu de soleil et j'espère que vous avez pu profiter un peu du jardin ou du balcon ou des extérieurs autour de chez vous. Ça fait toujours du bien de pouvoir prendre un petit peu l'air malgré le confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour des pratiques de bien-être qui continuent donc sur le thème de la Brain Gym. Et on avait vu un petit exercice la semaine dernière, c'était les 8 couchés associés aux doigts en éventail. Donc vous aurez bien compris que sur cet exercice, l'objectif pour cet exercice est de travailler la latéralité, la coordination, la motricité fine. Et donc aujourd'hui, on va voir un autre exercice qui fait partie d'une autre famille de la Brain Gym. Cette famille, c'est la famille des activités qui sont énergisantes. Quand on aura vu 4 exercices différents, un de chaque famille, on pourra ensuite faire un petit enchaînement comme on l'a fait pour les pratiques corporelles de bien-être des semaines précédentes. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui s'appelle les points du cerveau. C'est un exercice qui va permettre de travailler encore une fois la coordination au travers de la latéralité, mais aussi de la coordination des mouvements du corps avec les mouvements des yeux. Et c'est un exercice donc, qui va être utile dans tout ce qui est lecture-écriture, mais le but est aussi de travailler la relaxation. Deux possibilités, soit vous faites comme je vous le propose et vous réalisez cet exercice en étant debout, soit vous pouvez faire cet exercice en étant allongé, ça ne pose aucun problème à partir du moment où vous suivez bien les mêmes instructions pour l'exercice. Tout d'abord, on se lève ou on se couche, à vous de voir. Et donc, on va, comme d'habitude, essayer de s'ancrer à travers quelques respirations profondes. Donc, de s'enraciner à l'endroit où on est, de prendre conscience de l'endroit où on est et de l'instant présent. Une fois qu'on a fait ce travail d'enracinement à travers les respirations profondes, on va tester notre degré de tension ou notre degré de détente à travers un petit exercice dans lequel on va en fait laisser nos bras ballants. Donc on laisse aller les bras. Et là, je ne peux pas vous dire autre chose que soyez à l'écoute des sensations de votre corps. Personnellement, je sens qu'au niveau des épaules, la détente n'est pas complète et que le mouvement n'est pas automatique et naturel. C'est-à-dire que je laisse aller mes bras, mais je sens qu'il y a une certaine retenue, une certaine contraction musculaire au niveau des épaules et des muscles ici qu'on appelle les biceps. Donc pour mon cas c'est ça, je vous invite à vraiment essayer de sentir ce que vous ressentez justement pendant ce petit exercice et d'en avoir conscience parce que à la fin de l'exercice, on refera cela et on essaiera de voir si l'exercice a changé quelque chose ou pas. Donc, pour réaliser l'exercice du jour, vous allez en dessous des clavicules. Ce sont les os ici, on en a déjà parlé quand on avait fait la respiration à étage. Donc, sous les clavicules, vous devez sentir de part et d'autre de la partie médiane qu'on appelle ici le sternum, vous devez sentir des petits creux. Une fois que vous sentez ces petits creux, vous préparez votre pouce et votre index, ils doivent former une espèce de U, et vous venez appuyer ici dans les petits creux avec le pouce et l'index. Alors vous pouvez mettre la main à plat, c'est encore mieux, les 3 autres doigts à plat, et donc ici vous voyez bien que mon pouce et mon index forment un U. L'autre main vient se placer au niveau du ventre, sous le
respire. Et ce que je vais vous demander, c'est d'appuyer relativement fort. Alors, on est à l'écoute de soi, on ne se fait pas mal. L'idée, c'est bien au contraire de se faire du bien. Mais il ne faut pas hésiter à bien sentir l'appui du pouce et de l'index. On respire par le ventre. Et une fois qu'on se sent prêt, on va associer un mouvement des yeux à cette position. La tête ne bouge pas, ce sont uniquement les yeux qui vont aller de haut en bas. Donc, on imprime un mouvement vertical. Je reviens au centre. Et ensuite, un mouvement horizontal, donc de la gauche vers la droite. La tête ne bouge pas, je vais doucement. Essayez de bien balayer du regard tout ce que vous avez devant vous avant de revenir au centre. Une fois qu'on a répété ces exercices plusieurs fois, on va les refaire en inversant le sens des mains. C'est très important de faire cet exercice en inversant les mains, de reproduire la même chose avec, donc là j'avais la main gauche sur la partie haute du buste et la main droite sur le ventre. J'inverse et je mets ma main droite sur le haut du buste, toujours en formant un U avec le pouce et l'index, et ma main gauche au niveau du ventre. Et vous allez refaire exactement la même chose avec les mouvements des yeux, les mouvements oculaires, de haut en bas et de gauche à droite sans bouger la tête. Une fois que vous aurez fait ces exercices, vous pouvez y associer un autre mouvement qui est un mouvement du buste. Donc vous voyez que les jambes restent statiques, elles restent telles qu'elles sont. Les jambes ne vont pas tourner, on va juste tourner le buste. Voilà. Donc vous voyez bien que on ne bouge pas les jambes. On reprend la position. On recommence nos petits exercices de mouvement oculaire. Et on va bouger le buste comme s'il s'agissait d'un bloc. Donc vers la gauche, retour au centre, puis vers la droite et retour au centre, en continuant nos petits exercices de mouvement des yeux. Donc une fois que vous les avez bien, vous pouvez tourner le buste en associant les mouvements. Revenir au centre. Et faire la même chose de l'autre côté. Et revenir au centre. Vu comme cela, ça peut paraître un exercice facile. Vous allez voir qu'au niveau de la coordination, ce n'est pas si facile que ça. Une fois que vous aurez terminé vos exercices, vous allez vous retester au niveau de la détente. Et donc, c'est la prise de conscience de la détente ou pas qui va faire que vous allez reprendre cet exercice et le poursuivre jusqu'à sentir vraiment la détente. Donc, normalement, en fin d'exercice, on recommence notre petit test, en fait, au niveau des bras pour voir si vous êtes bien relâché. Si vous lâchez bien prise, si vous êtes bien relâché, si votre haut du corps s'est détendu. Logiquement, vous devriez sentir la détente en ayant appuyé sur ces deux points, principalement au niveau du cou et des épaules, puisque c'est là que se localisent en général les tensions. Donc, normalement, c'est un exercice qui devrait vous faire du bien à ce niveau-là. Je vous invite à tester cet exercice et pourquoi pas à essayer de l'enchaîner avec l'exercice qu'on a vu en fin de semaine dernière, donc les 8 couchés.
Vous n'êtes pas forcément obligé d'y associer l'exercice de l'éventail, mais vous pouvez le faire si vous y parvenez. Et dans la suite de la semaine, on découvrira les autres exercices qu'on peut associer en Brain Gym pour faire un enchaînement complet qui fait du bien. Voilà, je vous retrouve demain pour de nouveaux exercices. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.